Shalom de Jésus-Christ, chers parents de la mission d'Akandje et de la mission La Nouvelle Jérusalem. Nous continuons notre soirée d'édification. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 53 qui dit ceci dans la version Parole de vie. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Alléluia. Nous devons le savoir, comme on l'a dit hier. Nous rappelons simplement ce qu'on a dit hier. Nous avons dit que nous avons un corps glorieux. Ce corps glorieux se donne par Jésus-Christ. C'est Christ qui donne ça. Alléluia. Et ce corps se manifeste au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons voir comment se traite ce corps glorieux. Alléluia. Nous avons dit hier que la parole de Dieu est le moyen que Dieu utilise pour traiter ce corps que nous avons, le corps Adam, afin de laisser paraître le corps glorieux. Alléluia. Et donc, ce qui pourrit ici, c'est le corps que nous avons actuellement, ok? Et il y a des éléments dans ce corps-là qui pourrissent ce corps, ok? Et la vie, elle arrive pour ôter ces éléments-là, comme on peut appeler ces éléments, la chair aussi, si vous voulez, vient ôter ces éléments-là en nous, afin que le corps que nous avons soit incapable de pourrir, ok? Lorsque ce corps que nous avons devient incapable de pourrir, ce corps en même temps prend automatiquement le nom qu'on appelle le corps glorieux, qui est le corps du Christ. Alléluia, il ne faut pas oublier cela. Et on a dit que c'est la parole de Dieu. C'est quand nous serons en train de la pratiquer, nous serons en train de vivre la parole de Dieu. Il y a un élément dans la parole de Dieu qu'on appelle la vie. Cette vie-là, c'est la vie du Christ. C'est celle qui travaille en nous. Elle travaille en nous comme sémence au préalable jusqu'à devenir corps maintenant en nous. Qu'elle devienne corps en nous, tout ce qui est comportement d'Adam, tout ce qui est caractère d'Adam disparaît pour laisser place à ce corps glorieux du Christ. C'est un corps qui est pur, c'est un corps qui ne pourrit pas, c'est un corps qui est saint. Ce corps-là naît uniquement que par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide. Dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 12, il est dit que cette parole-là pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge même les pensées du cœur. Donc c'est efficace pour nous défaire, pour défaire notre corps Adam, pour défaire ce corps que nous avons là, pour défaire ce corps de la pourriture, de la maladie, du désordre, du péché, de tout ce qui emmène à la pourriture, de tout ce qui emmène à la mort. Alléluia. Et quand la parole vient pour extraire ces éléments-là dans ce corps-là maintenant reçoit la vie. Et cette vie, c'est dit, qui est le Christ-là, rend ce corps du moins ardent-là à un corps glorieux du Christ. Alléluia. C'est pourquoi il est très important, et nous le répétons, de nous accrocher à la parole de Dieu. Plutôt qu'à la prière, plutôt qu'à l'adoration, plutôt qu'au fimico, à la dîme, à quoi que ce soit. Soyons des personnes attachées à la parole de Dieu, comme notre ancêtre John Wesley aimait la parole de Dieu. C'est elle qui va nous transformer. Si nous la rejetons, Dieu va nous rejeter. Que Dieu nous bénisse. Ce qui a fait que le riche est resté en enfer, c'est parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas rejeter sa parole, mais à laisser cette parole entrer en nous et que cette parole nous transforme elle-même au fur et à mesure. Elle enlève en nous tout ce qui pourrit notre corps, tout comportement, toute méchanceté, tout ce qui n'est pas de Dieu, afin que ce corps adamique obtienne le corps glorieux du Christ lorsqu'il sera vidé de tout ce qui le pourrissait, afin de ne plus jamais pourrir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu veille fortement sur nous et nous amène à la parole de Dieu qui est efficace à tout transformer en nous. Shalom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.